nouvelle formule existe depuis 3 semaines. Alors quel est l'objet de cette nouvelle formule? C'est le journal finalement depuis le début a toujours grandi et évolué avec ses journalistes et avec les gens qui en sont à l'origine. Je dirais que ça c'est oui, la dernière grande évolution, l'arrivée peut-être dans l'âge adulte du journal. Les Inrecuptibles a été créé en 1986. Au départ, c'était, disons, un magazine de rock. En 1995, il y a eu un premier grand tournant dans l'histoire du journal. On est devenu hebdomadaire. Et en devenant hebdomadaire, on est vraiment devenu complètement généraliste de la culture. Et on a commencé aussi à traiter des sujets, disons, politiques ou sociétaux. La dernière grande mutation en date, je dirais, je la daterai à il y a 1 an, quand le journal a été racheté par Mathieu Pigasse. Cette nouvelle formule, elle procède de 2 intuitions. La première, c'est que vous, comme nous, vous êtes probablement des gros consommateurs de produits culturels. Si vous êtes là, j'imagine que c'est en partie pour ça. Et que ça se traduit dans un intérêt pour l'information qui est légèrement différent du grand public. On a considéré que ce qui nous rassemblait ici, la surconsommation culturelle, une forme d'exigence dans le choix des livres, des films et de la musique, nous amenait peut-être à trouver un autre traitement de l'information. L'autre constat qu'on a eu, c'est de s'apercevoir que la presse news, dont vous êtes peut-être parfois lecteur, était en train de dériver vers une presse générationnelle et qu'elle se renouvelait assez peu. On essaiera chaque semaine de faire de la déprogrammation pour raconter une autre histoire et essayer de renouveler un lectorat qui, en kiosque, en fait, se renouvelle assez peu. On est allé chercher 2 journalistes de rue 89 en disant ce site que vous connaissez peut-être, qui est un site internet créé par des anciens de l'IB il y a 3 ans, a un point de vue relativement original sur l'information, un rapport à l'internaute ou au lecteur très différent. Ça nous intéressait de les intégrer chez nous. On est allé chercher Thomas Legrand, l'éditorialiste politique de France Inter, qui chronique chaque semaine maintenant dans les pages politiques et qui anime les pages politiques avec la rédaction. On est allé chercher un journaliste qui faisait de la mode chez GQ, en disant le GQ français, c'est une autre forme de presse, on a envie plutôt d'avoir ce ton-là chez nous. On est allé chercher une journaliste politique du petit journal de Yann Barthès. Le numéro de lancement, on l'a fait il y a 3 semaines, c'était sur Lula, avec ce titre qui était le Brésil, le pays où la gauche a réussi, en disant on va faire de la politique, on fera de la politique qui pourrait être engagée, mais on ne fera pas de la politique militante. Donc on a pensé que pour commencer, c'est bien de ne pas s'arrêter sur la France, mais d'aller vous raconter autre chose. Donc on a choisi par exemple d'aller voir des supporters de football qui étaient ceux du club de Corinthians, qui est le club dont Lula est fan et sur lequel il s'appuie pour être élu. Disons que pour lui c'est un réservoir de voix. On a été voir des gens en favela pour voir quelles étaient leurs opinions sur la politique de Lula et surtout comment leur vie avait changé très concrètement depuis son arrivée au pouvoir. Donc voilà, l'idée était vraiment de faire un travail de vérification sur le terrain, d'aller rencontrer des gens, alors que c'est vrai qu'on a eu tendance parfois aux Inrecuptibles à émettre des avis qui n'étaient pas toujours corroborés par les faits. Donc là, c'était vraiment nouveau pour nous et ça nous a permis de nous mettre dans un traitement beaucoup plus reportage. Alors comme les Inrecuptibles, c'est aussi de la culture, peut-être Jean-Marc, tu peux prendre 2 minutes, par exemple pour expliquer pourquoi on a choisi Philippe Catherine en une, et plus globalement, si tu prends cette semaine, en termes de choix culturels, quels sont les choix culturels des Inroc? Dans le numéro 2 de la seconde formule, on a essayé de joindre à la fois une actualité culturelle et une actualité de société. L'actualité de société, comme en a parlé Louis, c'était un dossier sur les 20-30 ans qui n'arrivent pas à s'insérer dans la vie active et qui du coup ont choisi de faire de ce destin quelque chose, de l'aménager en choix personnel. Il se trouve qu'en cette fin du mois de septembre, un des événements culturels pour nous, c'est la sortie d'un album d'un auteur-compositeur dont on aime beaucoup le travail depuis longtemps, qui s'appelle Philippe Catherine, et que le single de ce nouvel album s'appelle La Banane, et que le refrain de cette chanson, c'est « Je ne veux plus travailler ».
l'idée de voir l'actualité par le prisme de la culture. On essaye aussi d'avoir cette vision avec tout ce que le rock a pu nous donner comme influence. En tant que lectrice des Un Rock depuis le tout premier numéro, et comme vous réaffirmez le fait que le rock est au cœur du journal, je regrette quand même qu'avec toutes ces pages en plus, on n'ait pas un petit peu plus de pages pour la musique. Il y a autant de pages pour la musique que dans la formule précédente, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des pages en plus, mais il n'y en a pas en moins, en tout cas. Merci.